Fabricio, Qu'est-ce que tu veux? chut, détends-toi, t'énerve pas. Je viens juste discuter un peu avec toi, c'est tout. Allez, va-t'en ou j'appelle la police! Hé. Tu crois que ça me fait peur? Je crois plutôt que c'est eux qui ont peur de moi. Et tu sais quoi? Je te ferai pas de mal. J'ai pas envie de faire de mal à mon petit frère. T'es qu'un crétin. Le crétin, c'est toi. T'as rien vu, pas vrai? Ouvre les yeux, enfin. Fabricio. Je suis ton demi-frère. Toi et moi, on est tous les deux les fils d'Eugenio Serrano. Surprise. D'ailleurs, je suis ton frère aîné, alors tu me dois le respect. T'es un vrai malade. Tu sais ce que je suis? Je crois que je suis le côté sombre de notre papa. Toi, tu es son côté sage, son côté présentable. Moi, il faut toujours que je reste dans l'ombre. Arrête de raconter n'importe quoi. Mon père a fait en sorte que toi et moi, on ne se voit jamais, qu'on reste loin l'un de l'autre. Mais tu sais quoi, frérot, je te connais tellement bien. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Tu sais vraiment ce qui est arrivé à ta mère? Ne mêle pas ma mère à ça! Arrête! Je t'ai dit de rester tranquille. Écoute-moi bien, Fabricio. Ta mère est morte il y a des années. T'as seulement réussi à voir sa tombe parce que quand on t'a prévenu, elle était déjà morte. T'es même pas arrivé à temps pour ses funérailles, non? Ça, tout le monde le sait. Ouais, et ils savent comment elle est morte. Et toi, tu le sais. Je vais te donner une piste. Tu as vu l'état de ma mère. J'ai à peine pu la sauver. Pourquoi tu me dis ça? Tu insinues que ma mère a été tuée. Et tu sais quoi? La seule chose que je vais te dire clairement, c'est que c'est moi qui m'occupe des affaires troubles de notre père. Et toi, t'es celui qui profite des bénéfices. Grâce à moi, Fabricio, tu as de l'argent. Grâce à moi, tu as pu étudier dans tes petites écoles. Tu as même pu partir à Londres. De quelle affaire trouble tu parles? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la mort de ma mère? Tout. Absolument tout à voir. Et tu sais quoi, petit frère? Ça, ce n'est que le commencement de ma vengeance contre notre père. Les opérations de blanchiment d'argent ont commencé avec Augusto Cantu. Elisa n'était pas au courant des agissements de son père. Elle est totalement innocente. Mais après la mort de Cantu, les galeries ont continué à blanchir d'importantes sommes d'argent. Nous avons la preuve qu'Elisa est impliquée. Les vrais coupables l'obligent à s'impliquer. Depuis l'enlèvement de sa sœur Maria José, il lui extorque de l'argent en la menaçant de la tuer et de tuer sa famille. Elle est sous leur menace en permanence. Ce n'est pas elle qui commet un délit. Alors oui, en effet, ils utilisent son nom et les galeries. Mais elle est innocente. On a trouvé plusieurs mouvements suspects qui nous conduisent directement à elle. Des éléments de preuve qu'on ne peut pas ignorer, Leonardo. Chef, croyez-moi, Elisa est innocente, elle n'a rien à voir avec ça. Ils la font chanter. Je suis désolé. Nous devons l'arrêter. Dans ce cas, laissez-moi lui parler. Et lui proposer un accord. Comment? Mais ça signifierait qu'elle devrait assumer sa culpabilité. Chef, je vous dis qu'Elisa est innocente. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Écoutez, Leonardo. Si vous avez tellement confiance en Elisa, permettez-lui de se défendre. Nous devons l'arrêter afin de faire respecter la loi. Vous le saviez. Je vous ai dit que ça pouvait arriver si on continuait d'enquêter. Honnêtement, je ne comprends pas. Si elle dit la vérité et qu'on l'a obligée à commettre tous ces actes illicites, pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas dénoncés? Ça fait d'elle leur complice. Je regrette, Leonardo. Adriana, tout ce que j'ai fait dernièrement, c'était pour éviter que Léo découvre que je collabore avec Cobra. Il va se rendre compte que je l'ai trahi. C'est le seul à qui je puisse faire confiance. Non. Non, je ne veux pas que Leonardo soit mêlé à ça. Je dois le faire seule. Si tu ne m'aides pas, je le ferai quand même. Attends, évidemment que je te laisserai pas toute seule. C'est quoi l'idée? Dans quelques jours, l'exposition va avoir lieu. Je ne sais pas quand Cobra veut faire le braquage. Dès que je le saurai, je te le dirai. D'accord, mais on n'éveille pas les soupçons. Je me tiens prête à agir quand je recevrai ton appel.
J'aimerais être présente quand tu l'arrêteras, pour être sûre que je suis débarrassée de lui. Compte là-dessus. Écoute, Elisa, en attendant, reste en sécurité, ne prends aucun risque et j'attends ton appel. Promets-moi de ne rien dire à Léo. Oui, c'est promis. Merci. Merci à toi. Je vais t'ouvrir. À bientôt. À bientôt. Merci. Que faisait donc cette policière ici? J'ai demandé à Adriana de venir. On fait tout notre possible pour arrêter Cobra, maman. Mais c'est très dangereux. Tout se passera bien. Je suis sûre de ce que je suis en train de faire. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut que je trouve un avocat. José Louise va me laisser sans argent, sans maison, sans fille, sans rien. Mais ce n'est pas juste. J'ai un ami avocat, laisse-moi l'appeler. Et pour l'argent, ne t'inquiète pas, je le paierai. Oui, mais... Je ne voudrais pas que tu penses Non, que... ne t'inquiète pas. Je ne pense pas à autre chose qu'à ta tranquillité. Et un peu à essayer de retrouver ce qu'il y avait entre nous. Oui, justement, c'est à ça que je pensais. Je ne peux pas être ta maîtresse. Je te demande ça en tant qu'amie parce que je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Bien. Si tu ne veux pas avoir de relation avec moi, alors je me satisferai de notre amitié. Je ne veux pas te perdre. Je dois y aller. Oui. Quand j'aurai des nouvelles de l'avocat, je te préviendrai. Et puis c'est déjà un premier pas, ça me donne de l'espoir. Teresa, l'espoir ne meurt jamais. Eugenio, il faudrait que tu me rappelles au plus vite dès que tu auras ce message. Avec qui tu parlais? Ah, tu m'as fait peur. Je t'ai simplement posé une question, il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu m'espionnes ou quoi? Non, pas du tout. Je pensais avoir aussi le droit de savoir ce que tu fais. Tu ne trouves pas? Non. Non, je ne trouve pas. En premier lieu parce que je suis ta mère, et en deuxième lieu parce que je suis bien assez grande pour ne pas avoir à te fournir d'explications. Je pensais que tu aurais quelque chose à me dire ou envie de me parler. De quoi? Que veux-tu que je te raconte? Ma dispute avec Renata? L'impuissance que je ressens face au comportement de ta sœur Maria-José? Que veux-tu que je te raconte? Maman? Maman? Pourquoi tu ne me parles pas de ce qu'il y a entre mon oncle et toi? Réponds-moi. Mario, trouvez tout ce que vous pouvez sur cette voiture. D'accord. Mais j'en ai besoin maintenant, ok? Et ces informations, vous ne les donnerez uniquement qu'à moi. C'est confidentiel, entendu? Bien. Pourquoi est-ce que tu t'énerves, maman? Je te demande juste s'il y a quelque chose entre vous. Tout ce que je peux te dire sur Eugenio, tu le sais déjà. Il nous aide. Il a toujours été là pour nous quand on en a eu besoin. Non. C'est tout. Arrête, s'il te plaît. Tu as bien compris ma question. Y a-t-il une relation entre vous deux? Qui t'a mis cette idée dans la tête? Tu as parlé avec Maria-José? Et en quoi ça la concerne? C'est elle. C'est elle qui invente toutes ces bêtises. La dernière fois, elle m'a fait des reproches devant Eugenio, et je trouve que c'était très déplacé. Venant de toi également. Si tu me dis que non, je te crois, maman. Ça y est, je suis inscrite à l'université.
Vous êtes contente? Pourquoi es-tu aussi impertinente, Maria-José? Excusez-moi, j'ai beaucoup à faire au bureau. Merci pour tout, Fabricio. Il n'y a pas de quoi. Ça va? Oui, ça va. Je vous laisse. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. Rattrape-le, il ne peut pas s'en aller comme ça. Pourquoi c'est pas toi qui le rattrape? Enfin, c'est ton futur beau-fils, non? Ah, c'est bon. Tu lui as demandé pour Eugenio? J'étais justement en train de lui parler de ça. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il a, Fabricio? Il était bizarre. Oui, il est bizarre. En allant à l'université, il était de très bonne humeur, il était courtois, avenant. Quand je suis revenue, c'était un autre, il n'a plus dit un seul mot. Il faisait une de ses têtes. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est étrange. Viens, on va voir Renata. Elle est dans sa chambre. C'est vrai? Comment elle va? Bien, tout va bien. Elle est contente d'être ici. Ça va aller. Fabricio? Que se passe-t-il? Excuse-moi, mais c'est que... Je suis très étonnée que tu sois parti comme ça. Oui, Victoria, excuse-moi. Je ne voulais pas être impoli, mais j'ai des problèmes. Je peux t'aider? Peut-être. Dis-moi, de quoi as-tu besoin? Tu connais bien mon père. Dis-moi ce que tu sais de lui. Pourquoi c'est si difficile de répondre à cette question? Non, non, non. Ce qu'il y a, c'est que... Je ne vois pas de quoi tu parles, je ne comprends pas. Je ne me comprends pas moi-même. Victoria, c'est que... Quand ma mère est morte, tu étais avec elle. Non. Non, en fait, non. C'est arrivé tellement vite. Oui, c'était très soudain. Je me pose des questions. Mon père refuse de parler de ça avec moi. J'ai l'impression de ne pas le connaître. C'est un étranger. Fabricio, que se passe-t-il vraiment? Rien, Victoria. Fabricio! Oublie ce que je te dis. Regarde qui est là. Maria-José? Bienvenue! Tu m'as beaucoup manqué, beaucoup, beaucoup. Moi aussi. Pourquoi tu réponds pas? C'est Leonardo, non? Là, tout de suite, on doit penser à guérir nos blessures, à nous rétablir et à nous aimer très fort. Merci de m'avoir fait sortir de là-bas. Je ne voulais plus rester dans cet asile, je voulais être chez moi avec vous. Tu nous as beaucoup manqué. Vous aussi. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on est réunis. Et rien ni personne ne pourra nous séparer. Oui. Il faut qu'on reste ensemble, unis et... Il faut que j'apprenne à vivre sans mon bébé. Et sans Marcelo. Ne pleure pas, Renata. Bon. J'en profite qu'on soit toutes les trois. Car je voudrais vous demander quelque chose. Je voudrais faire une chose, mais je ne peux pas le faire sans que vous m'aidiez. Je veux arrêter de boire. Ah, mais je ne sais pas comment faire. Je veux plus faire ça, je veux changer, je veux me sentir bien. Tu es en train de faire le premier pas, et c'est ça le plus important. En plus, tu peux compter sur nous. On est disponible 24 heures sur 24 pour t'aider. Oh, c'est tellement beau. Oh, un câlin. Un câlin. Enfin. Je suis là. Maman? Juanito? J'ai un cadeau, mon amour. Où êtes-vous? Maman?
Qu'en dis-tu? Tu es débarrassé de tes problèmes. Où sont ma mère et mon fils, Eugenio? Qu'est-ce que tu as fait? Détends-toi. Dis-moi ce que tu as fait, Eugenio. Où sont ma mère et mon fils? Où sont-ils? Ah! Je t'ai demandé de te calmer. Réjouis-toi. Tu es enfin débarrassé de ce fardeau. Je t'ai ordonné de faire quitter cet appartement à ta mère et ton fils et tu ne m'as pas écouté. Tu m'as provoqué. Et tu sais ce qu'il arrive aux gens qui me provoquent. C'est un enfer chez moi, Leslie. Je supporte plus ma mère. Elle se plaint sans arrêt de tout. Ben, ici aussi c'est pareil, mes parents se disputent tout le temps. Ça va tellement mal que ma mère veut divorcer. Ouais, mais... ça serait peut-être mieux, non? Si ça va vraiment mal. Oui, mais bon... Qu'est-ce que je vais devenir? On devrait sortir boire un coup. Non. Allez, on va s'amuser. Bon d'accord, mais je vais me changer. D'accord, je te maquille? Oui, s'il te plaît. Tu veux quoi? Un peu de mascara? Oui. T'en as deux, tu préfères lequel? N'importe. Leslie, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est quoi ça? Rien. Comment ça, rien? J'ai vu tes bleus, qu'est-ce qui s'est passé? Où est ma mère? Où est mon fils? Je t'ai dit qu'ils allaient bien. Je n'aime pas que tu me manques de respect. Tu veux revoir ta mère et ton fils un jour, non? Réponds-moi. Est-ce que tu veux les revoir? Sérieusement, Leslie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Clara. Allez, arrête de faire la curieuse. Je te le demande parce que ça m'inquiète, t'es mon ami. Quelqu'un te frappe, ton petit copain? Clara, tu sais très bien que j'en ai pas. C'est moi. Comment ça? Leslie, qu'est-ce que tu racontes? En fait, quand je fais ça, j'ai plus faim. Je comprends pas. Comment ça, t'as plus faim? Clara... Je ne veux pas être comme ma mère. Je veux pas devenir comme elle. Tu sais, la dernière chose que je veux, c'est avoir une relation comme mes parents. Ce que tu fais là, c'est mal. Je suppose que oui, mais... Au moins, je suis pas grosse. Donc, le propriétaire de la voiture s'appelle Reynaldo Ferrer. C'est tout. J'aurais pu le savoir moi-même en allant sur le site de la préfecture. Je vous ai demandé d'enquêter. Reynaldo Ferrer est marié, il a 2 enfants. Il a étudié jusqu'au lycée. Il travaille dans une petite entreprise familiale dont son épouse est la propriétaire. Il n'a aucun antécédent judiciaire, il n'a rien de suspect sur lui. L'adresse qui est indiquée en haut est celle de son bureau. L'autre, celle de son domicile. Merci. Je vous remercie, Mario. Non, il n'y a pas de quoi, commandant. Je suis à votre service. Eugenio, ma mère ne va pas bien. Elle va bientôt mourir. Mon fils ne peut pas rester tout seul. Je t'en prie, dis-moi où ils sont. Ils sont en lieu sûr. Ça ne durera pas longtemps. Il faut qu'ils te laissent seul pour que tu te concentres sur ce qui est important. Et que veux-tu que je fasse? Que tu restes proche de Fabricio. Que tu saches tout ce qu'il fait et que tu m'en informes. Et quand vais-je les revoir?
Ça dépendra de ta façon d'agir. Je te rappelle que cet enfant est ton petit-fils. Cet enfant n'aurait pas dû naître. Je t'ai donné de l'argent pour que tu avortes, non? Et tu ne l'as pas fait. Tout ce qui arrive est de ta faute. Tu es une menteuse et une traîtresse. Et ne dis plus jamais que cet enfant est mon petit-fils. Cet enfant ne mérite pas d'avoir mon sang. Cet enfant ne vaut rien. Sur ce point, il est comme toi. Tu ne vaux pas l'argent que je te paye pour obéir à mes ordres.